Alors ici, on va faire un exemple de stoichiométrie. Je vous suggère de prendre peut-être votre feuille avec le devoir de stoichiométrie pour avoir la procédure on vous avait suggérée à la première page. Donc, soit la combustion du méthane, représentée par l'équation non balancée ci-dessous. Alors, votre première phrase semble peut-être pas importante, mais on fait la combustion du méthane. La combustion du méthane, c'est donc la substance qui va réagir avec notre oxygène. Donc, notre méthane, c'est CH4. Malgré que on doit savoir quand même en chimie que CH4, c'est le méthane, c'est un gaz important à effet de serre. Je vais balancer mon équation. J'y vais avec un atome qui n'est pas fréquent, l'atome de carbone. J'en ai juste un. On se rappelle qu'on n'est pas obligé de mettre le 1, mais c'est juste pour nous dire qu'on s'en est occupé. Hydrogène 1 fois 4, 4. 4 divisé par 2, 2. Et maintenant, je vais faire mon oxygène, 1 fois 2, 2 pour mon CO2 et 2 fois 1, 2, 4. 4 divisé par 2, 2. Ensuite, je vais sortir mes données, mais en séparant les données pour multipuissance. Donc, sachant que 2 litres d'eau, donc l'eau c'est H2O, j'ai le volume, ont été produits, quelle masse de méthane, donc c'est H4, on cherche la masse, mais on fera attention de ne pas oublier que c'est en kilogrammes. Alors, pour l'eau, ben ici, je me retrouve à avoir le volume. Mais sur ma feuille de formule, on me dit que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc ici, j'ai quand même un petit problème parce que mon eau ici, elle est gazeuse, mais elle devrait être liquide. Donc, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Alors, c'était une petite coquille, on la corrige. Maintenant, si j'ai 2 litres, j'ai donc 2000 millilitres et j'ai pas besoin vraiment de faire un calcul. Ça implique que ma masse doit être de 2000 grammes. Alors, étape 1, je vais trouver mon nombre de moles. Donc, je vais prendre la masse sur la masse molaire. J'ai 2000 grammes. Je prends mon tableau périodique, 2 fois la masse molaire de l'hydrogène et 1 fois l'oxygène. 16 à 18,02 grammes par mol, ce qui me donne 110,9. Je vais garder toute ma précision, mol de H2O. Mon étape suivante, c'est d'utiliser mes mols et de faire un rapport stoichiométrique, un rapport de mol. Donc, mol de H2O. Hein, on se rappelle ici que c'est bien une multiplication. Mol de H2O, ce que je voudrais avoir, ce sont des mols de méthane, soit CH4. Et c'est là que mon équation équilibrée m'est utile. Alors, c'est là que j'utilise mes coefficients. Oups, je ne l'ai pas mis à la bonne place. De 1 pour CH4 et de 2 pour H2O. Donc, c'est comme si je divisais par 2, 55,4. Encore une fois, je vais garder toute ma précision, mais là, j'ai des moles de CH4. Ensuite, je vais trouver ma masse. Je vais reprendre la même formule que la première. Produit des extrêmes égale produit des moyens m'amène à avoir ma formule avec le petit m isolé, la masse. Donc, 55,4 mol de CH4 multiplié par la masse molaire du CH4. Donc, avec mon tableau périodique, je pourrais trouver 16,05 grammes par mol. Mes mols se simplifient. Il me reste 890 grammes. Là, j'ai fait les chiffres significatifs puisque j'en avais 3 dans ma donnée initiale. Et là, j'oublie pas, je devais être en kilos. Alors, je divise par 1000 pour être en kilogrammes.